du coup il doit bien avoir le seum. Bah ouais, bah après c'est les risques hein. Bah ouais, c'est ça hein. Qu'est-ce que t'as toi? Voilà les gars, nouvelle vidéo. C'est pas vraiment un gratos, je peux pas dire faire un saut, genre juste on s'est capté avec des potes. Puis voilà, histoire d'eux quoi. Tu vas passer un petit dimanche tranquillement quoi. Et voilà. Ah là 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 là. Un petit micro. En plus tout à l'heure j'ai perdu ma plaque, alors comme ça c'est nickel. Je n'ai plus de plaque pour rentrer chez moi, voilà. Allez, point mort. C'est tellement stylé de se regarder dans le téléphone en train de faire un wheelie, c'est super marrant genre. Et je vois que le haut de mon téléphone, du coup c'est chiant et je sais même pas si vous êtes bien cadré ou quoi que ce soit, c'est relou c'est un peu. Voilà comment le 110 par Mackie fonctionne les gars. Là vous allez voir, regardez, je vais me mettre sur le guidon, juste j'accélère, ça lève tout seul, regardez. Ouais. Je sais qu'ils disent ouais 110 par Mackie c'est pas fiable, machin machin. Ah les gars, là ce que je lui mets dans sa mère, hein, vraiment. Les points morts, c'est tellement chiant, j'en peux plus.
Je sais pas pourquoi ma vitesse ça s'enlève. Là je dois aller toucher avec mon pied mais c'est super relou en vrai. Ah le sentiment. Ah là là, incroyable. Ah là là. Ah là là, celui-là il était incroyable hein. Là il y a mon ancien moteur là. Juste derrière moi là, ça c'est mon ancien 86 les gars. Là c'est mon ancien 86 les gars. Qu'est-ce qu'il m'a dit lui ? Putain de poids mort, c'est bon. Ne plus. Ça nique tout. Mais je fais que de faire des points morts. Je fais que de faire des points morts. Bon, arrive-là.
Hein? Bah oui, c'est juste j'avais perdu ma plaque phare. Hein? Le Riesling il a cassé. Mais non, mais toi, ça va pas toi ou quoi? Attends avant de partir, je filme. Même un goutier sur le 86, c'est bon. Ah, un goutier.
Un petit 125. 125 km. Allez hop, serré, topette. 86. Il a serré. Il a serré. Accélère du début. Incroyable, c'est mort.
Et maintenant c'est toi qui lèves trop vite. Avant c'est moi je levais trop vite, maintenant c'est toi. Ah oui, non mais j'arrive pas à celle-là moi. Ouais. Ah, celle-là c'est bien. Ah mais j'ai peur encore celle-là. Hein? Ils sont en train de s'entraîner. Il va péter un plomb lui, hein. Il est pas bien.
Mais gros, je peux pas! Je peux pas, moi! Voilà, là-bas! Voilà, je sais patiner à mort! Mais bon, mon embrayage, il est déjà mort, moi! Ah, laisse-moi mort, laisse-moi mort, laisse-moi mort, laisse-moi mort. Ah! On recommence! Oh là 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 là! Mais moi, mon embrayage, il patine! Hein? Ah! Qu'est-ce que tu dis? J'aime bien le wheeling que j'aime faire. Ah oui? Là, tu vas tomber, lui, hein. Oh!
Bon bah voilà, la fin de vidéo ne va pas du tout se passer comme prévu. Je pensais faire une fin de vidéo tranquillement à un rond-point par chez moi là que j'aime bien parce que ça fait le rond-point. Tu peux te mettre dans le milieu du rond-point. C'est me mettre là et puis faire une bonne petite fin de vidéo histoire de vous filmer 2-3 flammes parce que sortez des flammes. Et voilà, bah là je rentrais chez moi, je suis parti de chez mon pote, je rentrais de chez moi. Et pour une fois je roulais tranquillement, c'est rien, alors que cet après-midi je lui ai mis rien du tout. Il y en a qui me disent oui mais c'est parce que t'as abusé cet après-midi, machin, c'est parce que t'as fait n'importe quoi. Non, je ne pense pas, enfin bref, il y a tous les mécanos, etc. Moi je sais tout, oui t'es plus vieux que ton grand-père, on s'en bat les couilles. Me diront voilà c'est ça bref, là je roulais tranquillement 80 90 et bah tu m'étonnes hein, vu comment c'est ta gueule, j'en ai marre, ouais, vu l'état de ta moto, oui on s'en fout. Je roulais 80 90 et là d'un coup pas mal, petite Golf 2. D'un coup, gros tremblement, mais quand je dis tremblement, j'avais l'impression que le moteur il voulait s'échapper de la cycle carrément. Gros tremblement, brrr, et j'ai mis des coups de gaz et le moteur ne réagissait plus à l'accélération du carbu. J'accélérais, la moto zéro réaction. Quand je dis zéro réaction, les gars, c'est comme quand ta moto elle est éteinte, tu mets des coups de gaz. Voilà, c'est il n'y a pas de réaction, et bah là c'était tout pareil, voilà. Zéro réaction, rien du tout. Donc pour moi, Villebroquin. Voilà, la bielle pour moi, la bielle, la dit topette. Là, moteur bloqué. Pourtant j'ai mis des coups de tatane et tout, au niveau du kick et tout. Rien du tout. Et voilà, là, ouais. On va partir sur ça aussi, parce que à mon avis, je pense que je vais les avoir dans les commentaires. Ça, vous voyez bien, c'est vraiment pas en dessous du moteur, voilà, c'est un peu plus décalé, ce qui est, voilà, c'est juste que je suis trop riche, du coup mon carbu, de la rouille, de la rouille aussi, oui c'est mes clés, quand je fais des wheelings, ça tape dedans, ça m'enlève la peinture, ça rouille, parce que mon local est trop à l'humidité, c'est juste que mon carbu est tellement riche que du coup ça envoie de l'essence partout, quand je dis partout c'est vraiment partout, et du coup ça, voilà, ça pisse, c'est tout. Bon, il y en a plein, ils ont vu tous les défauts du cadre. Hein, il y a de la rouille partout. Oui, c'est normal, parce que du coup, moi, quand j'ai remis les grands goujons, parce que oui, vous n'êtes pas au courant de ça, mais il m'est arrivé une autre galère. Parce que c'est bien de mettre une cale. Attendez, là. C'est bien de mettre une cale ici, de mettre un cylindre qui est plus grand que la normale. Mais en mettant des goujons d'origine, bah, les goujons ne sont pas de la bonne taille. Donc, du coup, ce qui m'est arrivé, c'est que du coup, vu que ça tenait avec 2-3 filetages, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est pour ça que je dis ça. Ça tenait avec 2-3 filetages, trop de compression, paf, ça m'a éclaté les filetages des goujons. Donc du coup moi j'ai racheté des goujons en 120 avec des grands machins. Sauf que je n'ai pas remis de la pâte à joint, ou c'est que l'ancien propriétaire avait mis de la pâte à joint. Donc on m'a dit monsieur pâte à joint, machin. Oui, en même temps quand on vend des mots. Donc du coup je n'ai pas remis de pâte à joint. Donc du coup bah voilà, ça fuit. Et du coup bah vu que j'avais plus de liquide de refroidissement et j'en ai pas en stock sur moi, hein, bien évidemment. Donc du coup j'ai mis de l'eau. Donc du coup bah de l'eau,
Tout à l'heure, il y en avait plein sur mon pot. Bah voilà, il y en avait plein sur mon pot, plein sur mon cadre. Du coup, la rouille a... Bah l'eau a... À mon avis, le radiateur, il doit être bien rouillé. Donc du coup, bah voilà, la rouille est tombée. Du coup, j'en avais partout. Voilà. Donc du coup, bah, la prochaine vidéo sera encore de la mécanique. Si je la répare. Parce que là, ça y est, je commence à en avoir marre. Voilà. Donc je ne sais pas si je vais la réparer, je ne sais pas si je vais la vendre, je ne sais pas. En fait, je sais rien du tout de ce que je vais en faire. Parce que là, ça commence royalement à me péter les couilles, voilà, clairement. Donc voilà, je ne sais même plus quoi dire tellement que ça me saoule. Voilà. Clairement, ça commence à être chiant. Ces bestioles là. Toujours des problèmes, toujours, ça peut pas rouler tranquillement. Voilà. Ça faisait 15 jours que je l'avais pas touché. Et bah aujourd'hui, blindé de problèmes. Je vais pas vous faire voir ma plaque. Mais au Rasso, je perds ma plaque avec les rivets. Du coup là, ça tient avec de la ferraille. Voilà. Quand je roule maintenant, bon là, l'arrêt, ça ne le fait pas. Quand je roule, avec les vibrations, je dois... Mon Eman, quand on a un coup dans la gueule, et du coup, bah, quand je roule, ça fait des vibrations et ça fait des... Voilà, ça fait comme ça sur la route. Enfin bref, le Neyman, là. Voilà, ça bouge à l'intérieur, je sais pas si vous voyez, mais attendez. J'essaye de... Si je me mets comme ça. Voilà. Vous voyez là-bas. Voilà. Le Neyman, il en a un coup dans la gueule. Du coup, avec les vibrations, bah, ça fait... Et du coup, bon, j'arrive pas à le faire, bien évidemment, mais... Voilà, vous voyez la petite LED là-bas, bah, ça fait comme ça sur la route. Voilà, des problèmes ça. J'arrive au Rasso, je la pose. J'ai dû trop la poser droite comme ça. Je me retourne, j'enlève mon casque, bam, la moto qui tombe par terre. Du coup, j'ai pété un rétro. Donc du coup, bah, ce rétro-là, le rétro gauche, c'est celui qu'il faut absolument. Du coup, j'ai pris celui de droite pour le mettre à gauche. De base, ça c'était... Bref, voilà. Que des problèmes, hein, vraiment, que des problèmes. Hein, c'est saoulant, c'est vraiment saoulant. Ah oui, et puis aussi, ouais, j'ai pas dit ça aussi. L'ancien propriétaire, je vais arrêter de dire son nom parce que... On va me dire, ta gueule. Le filetage de culasse, à mon avis, je pense qu'il en a un sacré coup dans la gueule. Parce que je pars de chez moi, je fais quoi? Je fais 8 km. Paf! La bougie, carrément, a pété ses morts, carrément. Paf! La bougie, elle a sauté de la culasse. Je dis, super. Du coup, je fais quoi? Je m'arrête. Au début, j'avais cru que j'avais ça. Bon. Je dis, allez hop, j'essaierai topette. Fini. Non. Du coup, je remets la bougie. Je resserre correctement. Bien, même plus que quoi. Bref. Je resserre. J'arrive dans le bled à mon pote. Je passe le récupérer. On part à la pompe à essence. Je pars. Je fais quoi? 1 km. Paf! La bougie, elle repète. Seigneur, pas possible. Pas possible, ça. Je fais quoi? Je la resserre encore plus fort. Bon, là, elle a pas bougé. Bon, mais à mon avis, il y a un problème. Bref. Je fais quoi? On part du bled de chez mon pote. On part. Je fais quoi? De où il y avait le Rasso à chez mon pote. Il y a quoi? Il y a 15 bornes. À peine 15 bornes. J'arrive au rond-point avant de tourner dans la zone. Je perds le ressort de pot d'échappement. Je perds le pot sur la route. Topette. Du coup, ça aussi, ça tient avec un fil de fer. C'est pas possible. Vraiment que des galères. Aujourd'hui, vraiment que des galères. Hein. C'est... Voilà. C'est affolant. Genre, ah oui, oui, attends. Parce que ce n'est pas fini. Bah non. Quand il y en a une, il y en a à peu près 50 000 en même temps. Donc voilà. Je fais des wheelings. Hop, tout. Je ratterris, machin. Et puis je ratterris pas comme un sac. Genre en mode je freine et paf. Genre non, je ratterris, mais... Dès que je vais pour atterrir, je réaccélère. Du coup, c'est lunaire quand je ratterris. Moi, comme ça, les joints spi, ils sont pas en train de prendre dans leur mort, etc. Roulement de colonne de direction, tout pareil. Moi, je ratterris, c'est tranquille. Je ratterris. On me dit, ah, on me fait voir comme ça devant de la bécane. Je regarde, je fais, wesh, j'ai perdu le riselant. Le riselant, il a cassé. Ça tient avec du fil d'enceinte. Ça y est, c'est bon. Il y a eu combien de galères? La plaque, le Neyman, le ressort de pot, la plaque phare, le rétro. Bon, le rétro, allez, c'est de ma faute. Voilà. 4 galères. Plus 5 que le vilebrequin vient de se couper. 5.
Si on compte le rétro, ça fait 6. 5 galères en une sortie qui est en pas beaucoup de temps. Voilà, genre je suis parti de chez moi, il devait être midi. Voilà, là il est je ne sais pas quelle heure, il doit être 20h30, 21h, voilà. En 9h. En 9h, que des galères, La plaque, le Neyman, le machin, le bidule. Allez, c'est bon. C'est ras le cul. Donc du coup, je ne sais pas ce que je fais. Voilà. Donc soit je la vends pour pièce, soit je la vends entière comme ça, un petit prix, ça dégage. Soit je lui remets un moteur en kit 50 et elle dégage comme ça un peu plus cher. Soit je la vends dans l'état, soit je la vends pour pièce. Soit je lui mets le feu, soit je ne sais pas encore. Mais bon, voilà. Voilà, la vidéo, voilà, tire à sa fin. De toute façon, hein, plus grand chose à dire. Hein. Je verrai si j'y arrive, pourquoi pas. Je vais essayer de vous filmer quand mon pote aura la bécane et moi je serai en train de le pousser avec le yep. Et puis voilà. Voir si je peux essayer de faire une petite vidéo en 2-2 histoire de. Et voilà. Et ah oui, et pour ceux qui disent ouais. Non, ta moto, elle a pas beaucoup de compression, t'es un monteur, c'est toi qui n'as pas de force dans ta jambe. C'est un commentaire. J'invente rien. Regardez dans la première vidéo, c'est un commentaire, ce n'est pas moi. Regardez, c'est des bottes de moto. Pas n'importe quelle marque, c'est quand même des Alpinesta, au cas où. Le kick, oh là 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 là, et puis j'ai pas d'équilibre, hein. T'es mort. Seigneur. Le kick... arrive à creuser ma chaussure, au cas où. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais ma chaussure est creusée. Ah non, mais elle a pas de compression, t'es un menteur. Oui, allez. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Allez. Bon, je vous dis, topette. Peut-être une petite vidéo d'un rush quand je serai en train de la pousser ou quoi. Je ne sais pas. Et puis voilà. Hein. Relou. Bon allez les gars, topette, à la prochaine, prenez soin de vous et de votre moto. Et voilà, bon allez, peace. Ah là, il y a problème. À mon avis, lui, Bon, j'ai enlevé le pot, j'ai essayé d'enlever le cylindre maintenant. Oh, il s'enlève tout seul. Oh, le fils de pute! Je pensais que ça allait être bloqué. Bon, voilà. Oh, le santé. Oh, fils de pute. Allez, c'est bon. Impeccable. La bielle Parmakit. Et en plus, il y en a un dans mon snap, il m'a dit: ah, impossible, t'as cassé le vélo. Vélo Parmakit, c'est super costaud.